Quand je me lève le matin, comment chercher à ce que mon entreprise fonctionne? C'est ce qui m'intéresse. J'ai une grande sœur qui m'appelle, qui me dit, écoute, ça t'intéresserait pas de faire la confection de paniers cadeaux? Je lui dis non. J'aime bien faire déjà ce que je connais déjà. C'est ça. Donc ça, je pense pas que ça soit un truc pour moi. Elle me dit, si tu m'écoutes, tu verras que ça va marcher. Cette première surprise, là, je l'ai fait avec une caméra. Donc j'arrive un lundi matin, elle est en pleine réunion, on connaît pas le concept et moi je débarque comme ça pour lui faire la surprise. Tout de suite, elle m'arrête. Elle me dit, ah non, madame, s'il vous plaît, là, on est en réunion, là, déposez le paquet et dites à mon ami que je l'appelle. Donc quand je suis sortie de là, je me suis dit, mais est-ce que ça là même, ça va marcher? Quand tu choisis de faire un travail, tu assumes avec les avantages et les inconvénients. Il y a eu des surprises où on nous a presque chassés, mais après, il y a eu des réconciliations derrière. La base de l'activité, c'est la confection de paniers cadeaux. La valeur ajoutée à cette activité-là qui existe depuis des lustres, c'est le message raconté avec de l'émotion. Voilà, pour susciter vraiment de l'amour, en fait, chez la personne qui reçoit. Avoir une entreprise et ne pas avoir Dieu avec toi, c'est aller tout droit vers un naufrage. Dans mes débuts, je me rappelle que j'ai arrêté toute sortie. Je me faisais même plus plaisir. J'ai tout arrêté. Si bien que j'ai même commencé à m'habiller dans la friperie, tellement j'avais peur de manquer d'argent. Je ne peux pas dépenser mon argent juste pour prendre un billet d'avion, aller prendre un hôtel 5 étoiles. J'ai l'argent de ça, mais je ne peux pas. Quand je me fais plaisir, c'est à la limite de ce que je peux faire parce que j'ai d'autres objectifs. Là où on parle, je peux rentrer chez un concessionnaire, m'acheter une voiture de 30 millions. Ce n'est pas nécessaire. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. J'ai toujours dit à Dieu, tant que mon entreprise cartonne, chaque année, je vais décaisser une certaine somme pour accompagner les personnes démunies pour les fêtes de fin d'année. Depuis la première année jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais manqué une seule année, même quand j'avais des difficultés. Qu'est-ce que c'est d'être une femme et d'être entrepreneur? Être une femme entrepreneur, ça demande beaucoup. Parfois, il faut faire beaucoup plus d'efforts pour faire des preuves qu'un homme le ferait. Moi, aujourd'hui, grâce à Surprise Event, je suis une femme accomplie. C'est quoi pour toi une femme accomplie? La femme accomplie, c'est la femme qui est épanouie. C'est quoi une femme épanouie? La première des choses, pour pouvoir être épanouie dans son travail, c'est d'avoir un conjoint qui comprend. Si vous avez un conjoint qui ne comprend pas, vous êtes mal barré. Il y a des hommes et des femmes, des conjoints et des conjointes qui sont des tueurs de destinée. Vous savez, on demande beaucoup à la femme d'être une mère, d'être une bonne épouse, d'être présente à la maison. Et en même temps, on demande à la femme d'être autonome. Un homme qui exige à sa femme d'être autonome, de travailler, ne peut pas avoir les mêmes privilèges qu'une femme au foyer. Bienvenue dans ce nouveau podcast Valeur ajoutée, le podcast qui met en avant des personnes, des personnalités, des parcours, des activités inspirantes et qui vise à favoriser l'essor de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Aujourd'hui, je reçois une invitée exceptionnelle, une businesswoman, une femme d'affaires, une dame qui s'est construite toute seule. On aura le temps de voir son parcours, ses inspirations, son mindset, son actualité et ses projets à court, moyen et long terme. Je rappelle que ce podcast est sponsorisé par GJA Entreprise, une structure multiservice qui évolue dans le transport, l'immobilier, la formation et l'audiovisuel. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre nos podcasts, à vous abonner, à partager le message autour de vous. Et je vous invite à prendre 2 minutes pour vous abonner également à ce média, quel que soit l'endroit où vous le recevez, et à partager au maximum autour de vous. Bonjour Vanessa. Bonjour Vanessa Joël. Diouf. Est-ce que je devrais rajouter quelque chose à Vanessa Diouf? Non, ça va. Est-ce que tu peux rapidement, sans trop rentrer dans les détails parce que je vais le faire pour toi, D'accord. te présenter pour qu'on ait ta présentation à toi avant que je donne la mienne? Alors, je suis Vanessa Diouf, comme tu l'as dit, directrice de l'agence Surprise Event, qui est une agence d'organisation d'événements surprises et de confection de tout type de cadeaux. Donc, voilà. À quoi ressemble l'enfance de Vanessa Diouf? Enfance très heureuse. J'ai grandi avec mes 2 parents. Par contre, je pense que mon côté businesswoman, je l'ai depuis toute petite. Donc, depuis le bas âge, pendant les vacances, par exemple. Donc, j'ai été celle qui aimait vendre
des gâteaux au coco, je me rappelle très bien, que je confectionnais, que je revendais au quartier pour avoir de l'argent de poche. J'ai toujours aimé ça. Au lycée, par exemple, je pense que c'est là que j'ai vraiment commencé le commerce. J'achetais à Djamé des articles que je revendais à mes amis de classe quand j'étais en 4e et en 3e. Donc, c'est de là que tout est parti. Et j'ai toujours eu cette fibre-là, en fait, cet amour-là pour le commerce. Donc, ça m'a toujours suivi. Donc, après, il y a quelque chose que tu fais parce que tu sais même pas pourquoi est-ce que tu le fais. C'est inné. Voilà. Et on dit aussi que les noms agissent beaucoup. Je porte le nom de ma tante, qui est une grande commerçante. Vanessa Donc, ou Diouf? Fatou. Je m'appelle Fatou. Donc c'est voilà. Fatou Vanessa Diouf. Fatou Fanny Vanessa Diouf. D'accord. Voilà. Donc je porte le nom de ma tante Fatou Diouf, qui est une très 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 grande commerçante. Et je pense que ce nom-là a un peu déteint, voilà, rejailli sur moi. Et voilà. Quand on dit que les noms agissent sur les enfants, les noms qu'on leur donne, je pense que j'en suis la preuve vivante. Et donc, je sais pas pourquoi est-ce que je faisais du commerce, je le faisais juste parce que j'aimais. Donc, c'est pas comme si, quand je commençais à faire du commerce, je faisais un business plan. Je me disais, si j'investis 20 000 francs, j'achète par exemple des bijoux fantaisie pour 20 000 francs. Si je revends, j'aurai 40 000. Après, C'était pas aussi structuré, non, quoi. C'était pas structuré, je le faisais comme ça. Et je pense que ça m'a valu de fermer ma première boutique de vêtements, Nessa Shop, que j'avais ouvert il y a des années. Et donc, j'ouvre la boutique et tout. Donc, je partais en France prendre les vêtements que je vendais. Et ça n'a pas fait long feu, hein. Au bout d'un an, voilà, j'ai fermé. Et je pense que j'étais pas structurée. Il y avait un manque de sérieux. Je ne voyageais pas régulièrement non plus. Donc, après, j'ai fermé. Et aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Parce que je comprends au travers de cette entreprise-là, Surprise Event, que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une structuration pour y arriver, un sérieux. Donc, je pense que ça n'a rien à voir avec tout ce que j'avais fait avant ça. Quel a été l'impact de ces petits commerces qui ont fait partie de ta nature, même puisque tu n'as pas appris ça quelque part, sur tes études en tant qu'enfant? Un impact positif, parce que je me rappelle pas très souvent avoir demandé de l'argent de poche à mes parents. Ils m'en donnaient parce que c'était leur devoir. Mais j'étais pas l'enfant qui réclamait ce dû-là aux parents. Et ils faisaient juste leur devoir. Et moi, j'aimais avoir mon propre argent. Ça m'a permis d'être très rapidement autonome. Déjà, quand je suis rentrée à l'ISTC après l'INSAC, je suis arrivée en cité universitaire à cause de la distance de l'école et tout. J'étais déjà autonome avec mes activités. Je payais déjà ma chambre d'étudiante. J'assurais mon argent de poche. Donc, ce que mes parents me donnaient, c'était juste un plus, en fait. Je n'ai pas dit que c'est quelque chose dont j'avais pas besoin, mais c'était juste un plus. Et pour moi, c'était vraiment un plus. Je vais dire ça comme ça. Parce que j'avais déjà appris à gagner de l'argent. Mais tu arrivais à suivre les cours pendant que tu cherchais ton argent. Oui, très bien. D'accord. Donc, tes études, tu les poursuis jusqu'à l'ISTC, si j'ai bien compris. C'est ça. Après INSAC, oui. D'accord. Et puis, tu rentres dans le journalisme. C'est ça. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est comment tu passes de journalisme à entrepreneur? Alors, vu que déjà, l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit, je l'ai commencé sans savoir que c'est ce qu'on appelait l'entrepreneuriat. Donc, ça n'a pas été nouveau, en fait. Alors, à l'INSAC, je suis contactée par un grand frère de l'école qui me fait savoir qu'il y a un casting sur une radio pour des animatrices radio. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? C'était la première fois, donc, après l'école à l'INSAC, où on apprenait à faire du journalisme. Donc, après ça, donc, je pars pour le casting. Mais avant, je vais voir un grand frère, Olivier de Pékin, qui est un grand animateur.
et tout. Donc, je l'approche, je lui dis, grand frère, je ne m'y connais pas du tout. J'ai un casting demain et j'aimerais vraiment que tu puisses m'aider parce que je veux vraiment avoir ce poste-là. Et c'est comme ça qu'il me donne vraiment trois cours aussi simples. Il me dit, si tu suis, c'est ce que je t'apprends là, tu verras que tu seras choisi. Donc, en une soirée, voilà, il me coach. Et le lendemain, je vais pour le casting et je suis retenue. Donc, voilà comment est-ce que démarre mon aventure dans le journalisme. Ça s'est fait de façon fluide, vu que c'est quelque chose que j'avais appris à l'école. Donc, c'était sur une radio de la place. Et c'est parti comme ça. Après, je me suis retrouvée sur une chaîne de télévision, sur d'autres chaînes de télévision, jusqu'à ce que j'atterrisse sur la chaîne nationale. Voilà. Mais comment tu passes de journaliste à entrepreneur? À un moment donné, tu arrêtes le journalisme pour devenir entrepreneur. Est-ce que tu fais les deux en même temps? Comment tu arrêtes pour passer? Parce que journaliste, c'est pas entrepreneur. C'est ça. Alors, à ce moment-là, je jongle. Mais comme je dis, l'entrepreneuriat, c'était pas pour moi à ce moment-là quelque chose que je prenais très au sérieux. Donc, je pouvais avoir des articles que je revendais. Quand j'ai plus d'argent, j'en cherche encore pour aller prendre d'autres articles que je revends au fur et à mesure, jusqu'à ce que je rentre sur une chaîne de télévision avec un salaire quand même consistant. Donc, du coup, fallait que j'y sois tous les jours de la semaine. C'était vraiment à plein temps. Donc, je laisse un peu tomber le commerce et je me mets à fond dans mon nouveau métier, donc de présentatrice télé. Donc, tout se passe bien jusqu'à ce que je raccroche. J'ouvre ma première boutique de vêtements et là, comme j'ai dit, 1 an après, j'ai dû fermer parce que il y avait pas de sérieux, de concentration, il y avait pas de vision en fait par rapport à cette activité là que j'avais montée. Et là, je me dis bon, je passe à autre chose. Donc après la boutique de vêtements, je suis encore retournée en entreprise. Donc j'ai été responsable communication d'un centre commercial et je pense que c'est après tout ça qu'est né en fait. Ah si, je me suis aussi lancée dans la cosmétique. Ok. Et j'ai aussi monté un service de livraison. D'accord. Donc tout ça, c'est après tout ça qu'est venu Surprise Event. Alors de façon inattendue en fait. C'est ça. Donc un jour comme ça, lors d'une causerie, on pourrait dire ça avec une amie, elle te souffle une idée qui finalement devient une idée en or. Ouais. Tu peux nous en parler, tu peux nous en dire un peu plus? Alors moi je suis très croyante et je me dis toujours que quand on prie, Dieu ne descend pas pour nous répondre. À un moment donné, ce que j'ai demandé à Dieu, c'était vraiment de me donner une activité qui me permettrait d'être une aide pour les autres. Et je me rappelle très bien de cette prière-là. Et donc après ça, je suis là un jour et j'ai une grande sœur qui m'appelle, une amie grande sœur, qui me dit, écoute, ça t'intéresserait pas de faire la confection de paniers cadeaux? Donc je lui dis non, parce que c'est pas une activité que j'ai déjà exercée, je sais pas par où commencer, je sais pas ce que c'est. J'aime bien faire déjà ce que je connais déjà. C'est ça. Donc ça, je pense pas que ça soit un truc pour moi. Et l'idée qu'elle me donne, c'est d'innover. Par exemple, avec ma voix. Elle me dit, tu as une belle voix. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas livrer toi-même les paniers et tu remets le message de toi-même? Je dis non, moi je suis très casanière. Je me vois pas en train de faire une livraison, aller chez les gens, toquer. C'est assez intrusif. Venir livrer un truc et tout. Et ce qu'elle va me dire, la phrase qu'elle va me dire qui va me rester 2 jours dans la tête, elle me dit, si tu m'écoutes, tu verras que ça va marcher. Alors cette phrase-là me trottine pendant 2 jours et je me dis, au bout de 2 jours, j'ai rien à perdre. Alors j'ouvre une page Facebook et je crée le nom Surprise Event. D'accord, donc dès le départ, c'est Surprise Event. Dès le départ, c'est Surprise Event. Donc je crée le nom Surprise Event. Et elle m'avait même envoyé des idées de noms. Mais bon, je me suis dit, ça, c'est plutôt anglophone. Si je suis en Côte d'Ivoire, il faut que je fasse un truc francophone. Donc, je trouve Surprise Event. Donc, pour vous dire qu'elle voulait tellement, en fait, que j'essaie. Donc, voilà comment est-ce que ça part. J'ai pas de panier. J'ai jamais fait de panier.
je prends des paniers, des images de paniers sur Google que je poste sur la page et rien. Jusqu'à ce que j'en parle à une amie qui me dit ça tombe bien. Écoute, j'ai quelqu'un à qui je veux dire merci. Tiens 15 000 francs, confectionne-moi un panier, va lui faire la livraison le lundi matin et puis tu me ramènes la vidéo. D'accord, donc je prends les 15 000 francs et voilà comment est-ce que je confectionne mon premier panier avec les 15 000 francs. Ça a suffi? J'ai complété. Donc, je complète pour avoir quelque chose de vraiment bien garni et tout ça. Et j'arrive et cette première surprise-là, je l'ai fait avec une caméra. À la base, je voulais faire les vidéos avec des caméras. Donc, je l'ai fait avec une caméra. Donc, j'arrive un lundi matin, elle est en pleine réunion, on connaît pas le concept et moi, je débarque comme ça pour lui faire la surprise. Tout de suite, elle m'arrête. Elle me dit non, madame, s'il vous plaît, là, on est en réunion, là, déposez le paquet et dites à mon ami que je l'appelle. Donc, quand je suis sortie de là, je me suis dit, mais est-ce que ça, là même, ça va marcher? J'étais vraiment un peu découragée et tout. Et j'avais quand même pu faire des photos du panier. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté des images du panier et j'ai raconté leur histoire, en fait, sur la photo, sur l'image. Donc, du coup, l'histoire a suscité des réactions. Les gens ont bien aimé qu'une amie était reconnaissante à une autre. Voilà. Et donc, il y a eu quelques partages. Et j'ai eu une deuxième cliente qui faisait une surprise à sa maman. Et une troisième qui faisait une surprise à sa tante qu'il avait élevée. Et donc, c'est à partir de la deuxième surprise. En fait, j'ai compris qu'avec les caméras, ça serait beaucoup plus compliqué. C'est très gênant. Donc, surtout quand tu es quelqu'un qui n'aime pas les caméras, qui n'aime pas le matu vu et tout, on débat devant toi avec des caméras, avec un projecteur, c'est pas évident. Ça peut intimider certaines personnes. Voilà comment est-ce que je me dis, je vais filmer désormais avec un téléphone. Et donc, je prends mon téléphone et je fais la deuxième surprise. Donc, la dame en arrive et tout, le temps de demander à qui appartient, enfin, à qui est telle personne. Et tout ça, en fait, le téléphone filme et la personne ne le sait pas. C'est ce qui a fait aussi la particularité de nos vidéos. Parce que c'était vraiment naturel, en fait. Donc, je donne le message à la maman qui se met à pleurer. Parce que c'était émouvant pour elle de voir sa fille reconnaître tous ses efforts. Et donc, moi, je me demandais, mais pourquoi elle pleure? Parce que je m'attendais pas à ce que les personnes, en fait, pleurent. Et après, je me suis rendu compte que c'est vraiment le message, la façon de rendre le message et tout, qui faisait que le cadeau était apprécié aussi. Donc, avec l'accord de cette cliente-là, je poste la vidéo sur ma page et c'est comme ça que c'est parti et ça ne s'est plus arrêté jusqu'aujourd'hui. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Tu n'as pas peur que les gens soient exposés? Par exemple, j'ai une scène qui me vient à l'esprit comme ça. Quand on sait qu'on vit dans un contexte où il y a les femmes mariées, il y a les tchisas, il n'y a pas une situation comme ça où tu es parti livrer, tu as filmé, tu as posté et puis en fait, ça a créé des problèmes derrière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vous savez, vu que j'ai fait la télé, je peux pas me permettre de poster des images sans l'accord des clients. Toutes nos vidéos sur nos pages sont postées avec l'accord des clients. Du travailleur dans un marché au ministre, il n'y a aucune différence. On demande toujours l'accord du client. Ça veut dire qu'il y a des vidéos qui sont pas postées parce que le client n'a pas voulu. Il y a beaucoup de vidéos qu'on ne poste pas. Parce qu'il y a eu Moi, je vous prends par exemple un exemple d'un monsieur à qui on a fait une surprise et c'était une réconciliation. Ils étaient en train de divorcer et sa femme m'a dit on a déjà signé en fait. Wow. Mais j'aime mon mari et je veux tenter avec vous. Quand elle a expliqué vraiment tout ce que son mari lui faisait, quand elle a raccroché, j'ai dit mais attends, là c'est fini là. Mais on va quand même faire la surprise. On va en faire la surprise et moi je prie, la plupart du temps je prie avant de faire ce genre de surprise-là. Et on arrive un samedi matin, il travaille dans une école et tout ça avec ses collègues. Quand on arrive, il s'attendait pas à ce que ça soit de cette femme-là, la surprise. Donc, on fait la surprise, on lui dit de qui vient la surprise. Déjà, il est étonné. Quand on finit de parler, le monsieur se met à pleurer. La première phrase qui sort, c'est « Je fais quoi dehors ?» C'était comme s'il y avait un voile ou un truc qui tombait en fait de ses yeux. Il me dit « Je fais quoi dehors ?» J'ai une femme comme ça qui m'aime. Qu'est-ce que je fais dehors? Le monsieur s'est mis à pleurer à chaudes larmes comme un enfant à qui on avait arraché son bonbon. Et ce sont ses collaboratrices
qui sont venus le calmer et tout ça. Et il a dit, dites à mon épouse qu'on ne divorcera pas. Je suis sortie de là. Le même soir, j'ai commencé à avoir des plaies dans la bouche. Wow. Ouais. Donc, autant nos surprises sont vecteurs d'amour, de réconciliation, de cohésion, autant aussi il y a des attaques qu'on prend derrière. C'est la première fois que j'en parle en 4 ans. Je suis pas le genre de personne à venir m'asseoir sur les réseaux sociaux pour expliquer ce que je vis au quotidien dans mon travail. Parce que quand tu choisis de faire un travail, tu assumes avec les avantages et les inconvénients. Il y a eu des surprises où on nous a presque chassés, mais après il y a eu des réconciliations derrière. On a vécu tellement de choses. Des surprises où on vous chasse. Bien sûr. Mais après, je veux dire, au départ, la personne nous disait je veux rien recevoir. Mais parce qu'elle est moi, fâchée. je considère que j'ai une mission. Et je ne me décourage pas, je vais jusqu'au bout. Mais vraiment avec diplomatie. Une fois, ça a été une maman pendant la fête des mères. Et vu que pendant la fête des mères, on a plus de surprises que d'habitude, on a fait un programme et tout. Et quand on est arrivé faire la surprise à cette maman-là, elle était fâchée. Parce qu'elle aurait voulu que ses filles, en fait, viennent la voir le matin de la fête des mères. Elle voulait juste avoir la présence de ses enfants autour d'elle. Pas seulement recevoir un cadeau. Donc, du coup, elle voulait pas prendre le cadeau. Elle nous a menacé, coupé la caméra, sinon je portais plainte contre vous, je suis procureur et tout. Je raconte cette histoire-là, je pense que si elle regarde, elle saura. Wow. J'ai demandé à mon équipe de couper les caméras. Ils m'ont dit, madame, on s'en va. J'ai dit non. Je les ai fait sortir. Moi, j'ai pris le cadeau. Je suis rentrée. J'ai dit, maman, vous êtes ma mère. C'est vrai que vous êtes fâchée, je sais pas pourquoi, mais est-ce que je peux vous parler? Elle voulait pas. J'ai insisté. Elle a accepté. Après, je me suis retrouvée face à une maman qui était en train de se confier à moi, alors qu'elle ne me connaissait pas. Au bout de la conversation, alors qu'on nous attendait pour d'autres surprises, mais moi, je pouvais pas repartir de cette maison-là avec une maman en colère. C'était pas possible. C'était comme un échec. Voilà, pour moi. Et après avoir discuté pendant 30 minutes, je me suis mis à genoux. Je lui ai demandé pardon pour ses enfants. Je lui ai demandé d'accepter le cadeau. Je lui ai demandé, maman, est-ce que je peux vous faire un câlin? Elle a accepté. Je lui ai fait un câlin. Elle m'a dit, c'est fini. Je vais les appeler pour leur dire que j'ai reçu leur cadeau. Donc, pour moi, ça va au-delà d'un simple cadeau que je vais livrer. J'estime tout simplement que c'est une mission. Et des exemples comme ça, il y en a plein, que ce soit des femmes fâchées ou des hommes fâchés. Il y en a plein. Mais en général, je ne repars pas sans avoir laissé le cadeau. C'est exceptionnel ce que tu dis, parce que derrière Surprise, je sais pas pourquoi moi je veux dire Surprise Event, derrière Surprise Event, nous on voit les saxophonistes, des caméras, quelqu'un qui est content, mais en réalité ce que tu es en train de dire, c'est un vrai sacerdoce finalement, parce que quelqu'un qui te dit, à la limite on t'envoie, quelqu'un qui te dit va remettre telle chose à quelqu'un, c'est à la limite, la personne peut savoir qu'elle est fâchée, mais en quelque sorte, débrouille-toi pour qu'elle prenne le cadeau et en quelque sorte, assure-toi qu'elle nous réconcilie. C'est ça. C'est formidable, je trouve. Nous, on ne voit que les cadeaux, mais c'est plus que ça. Exactement. C'est plus simple pour les anniversaires, finalement. Oh, c'est pareil. Hein. Même quand il y a des anniversaires, il y a des personnes qui peuvent être fâchées, qui ne veulent pas forcément recevoir le cadeau. Mais après, il faut juste user de diplomatie pour pouvoir déjà laisser le message de la personne. C'est pas l'âge qui définit la maturité, vous savez. Enfin, tu sais, c'est pas l'âge qui définit la maturité. Il y a des personnes qui se disent, parce que je suis fâchée, je reçois pas le cadeau et tout. Parfois, quand on finit même et on se rend compte de la raison du problème, c'est juste un petit truc. Le diable n'aime pas la paix, le diable n'aime pas là où il y a l'amour. Et donc, quand nous, on va prôner l'amour, forcément, derrière, on a des attaques. C'est une chose à laquelle moi je n'avais vraiment pas du tout pensé. Ce qui m'emmène à la question de savoir, bon, là tu me dis que ça se passe pas toujours bien, mais comment c'est de vivre que finalement tu apportes la joie autour de toi, et finalement toi ta propre vie. Est-ce qu'il y a pas de moment où tu te dis moi ça va pas et puis je dois aller rendre des gens joyeux, même si c'est vrai que c'est ton travail, mais ça doit pas être évident. Jamais. Je suis pas les autres. J'ai choisi un travail, je l'assume. Il m'est arrivé, moi, d'être triste.
et de sécher mes larmes et de rentrer, aller faire une surprise à quelqu'un qui est toute heureuse. Et le soir, l'époux qui a commandé la surprise m'appelle, par exemple, pour me dire merci. Mais madame, vous ne savez pas ce que vous avez créé aujourd'hui. J'ai jamais pensé que ma femme étant fâchée pourrait revenir à la maison. Là, je m'en vais la chercher. Mais quand moi j'entends ça, il n'y a pas plus grande joie pour moi. Il y a des choses qu'on a entendues. Mais si moi, j'avais pas entendu le client me raconter sa vie pour aller faire une surprise, j'aurais jamais pensé que c'est quelque chose qui peut exister. Donc, il y a aussi ça. Imaginez, on fait entre 5 et 10 surprises par jour. C'est entre 5 et 10 histoires. Chaque histoire est une leçon de vie. Chaque histoire pour nous est une leçon de vie. On a entendu des hommes qui ont galéré avec des femmes, qui ont réussi, qui les ont abandonnées et aujourd'hui rien ne marche, qui vont demander pardon pour reprendre ces femmes-là. Donc quand tu entends ça, tu te dis au moins il y en a qui reconnaissent que la source de leur bénédiction était la femme qui était avec eux. Vice versa, des femmes qui sont parties, qui après reviennent, demandent pardon. Il y a tellement de couples qui se sont ressoudés, qui se sont réconciliés, qui se sont remis ensemble. On a assisté même à un mariage où on est même encore reparti au mariage et tout ça. Il y a des familles qui se sont aussi ressoudées, des amitiés qui se sont recollées. Et ça montre en fait que la base de l'activité, c'est la confection de paniers cadeaux. La valeur ajoutée à cette activité-là qui existe depuis des lustres, c'est le message raconté. C'est-à-dire, au lieu d'écrire un message comme on faisait avant, joyeux anniversaire, sache que je t'aime et tout sur une carte qu'on met sur un panier cadeau qu'on va déposer juste, au lieu d'écrire ces messages-là sur une carte, on nous explique ce message-là et nous, on raconte ce message avec de l'émotion. Voilà, pour susciter vraiment de l'amour, en fait, chez la personne qui reçoit. Et donc, ça a été la valeur, la trouvaille, en fait, qui nous a permis de rajouter un plus à cette activité-là. Et vu que les vidéos étaient très originales, les vidéos n'étaient pas des sketchs, c'était des histoires vraies qu'on a postées sur nos pages avec les accords de nos clients. Et ces vidéos-là également ont touché tellement de personnes. C'est la raison pour laquelle on a eu des partages, des commentaires. Et plus les internautes partageaient, plus on avait des clients à travers le monde. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut faire une surprise à quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui fait ton anniversaire et dit que la personne pense à Surprise Event pour la surprise. Voilà. Alors, tu dis que les gens partagent dans le monde entier. Du coup, ça me met la question à l'esprit de savoir, est-ce qu'il y a des surprises à distance, de façon internationale? Je donne un exemple pratique. Un monsieur qui est à Toulouse, donc hors de la Côte d'Ivoire, qui veut se réconcilier avec une autre personne qui est à Toulouse. Est-ce que vous faites des frappes comme ça à distance? Oui, ce que qu'on fait en fait, là, c'est nos secrets. Ah, c'est vous, bien ok. sûr. Mais donc ça se fait. Mais sinon on le fait. Donc vous pouvez oui, agir. on le fait. Alors moi j'essaie d'ouvrir en fait les portes du business à Si, l'international. on le Si c'est fait. déjà fait, tant mieux. Donc fait. quelqu'un qui est aux États-Unis Qui nous peut appelle, solliciter Surprise voilà, Event pour et faire vous une allez vous surprise à débrouiller pour en que. fait, c'est pas vraiment une surprise, mais on s'arrange en fait à faire des vidéos pour la personne selon, je rentrerai pas dans les détails, mais selon ce que la personne veut, on lui fournit quelque chose. Et jusque là, ça a toujours plu à nos clients. Quoique aussi l'année dernière, j'ai fait un Surprise Event Canada Tour 1. Et là, il y a l'acte 2 qui sera pour bientôt, donc j'ai vendu la mèche. Donc, l'acte 1. Et à vrai dire, pour ça encore, moi, à la limite, je m'attendais même pas à ce qu'on ait du succès au Canada. Je me suis dit, bon, je pars en vacances, je vais profiter pour aussi proposer les services à nos followers qui y sont, s'ils veulent bien. Donc, je fais une créa que je poste sur la page. Je m'attendais à avoir tout au plus peut-être 1 client, 2 clients, pas plus. Et même encore, ça, dans mon entourage, en fait, dans mon cercle, voilà. Et donc, je poste sur la page quand je suis déjà dans l'avion, que je poste sur la page. Et étant dans l'avion, puisque j'avais la connexion WhatsApp, j'avais même pas encore atterri quand j'ai commencé à avoir mes premières commandes. J'étais déjà à plus de 10 commandes. Donc, je monte les messages à mes sœurs, je dis, mais attends, je reçois plein de commandes, mais quels sont les tarifs que je vais donner? J'étais même pas préparée en fait à ça. Donc, je leur dis, quand j'arrive et tout. Donc, quand j'arrive, j'étudie un peu le marché. Je me dis, bon, peut-être qu'ils vont trouver ça cher. Je donne mes tarifs.
j'ai pas eu de client qui m'a dit je peux pas payer. J'étais débordée et il a fallu que j'arrête quelques jours avant mon départ, sinon je pense que je serais restée là-bas. J'ai plus eu de vacances en fait. Tu as passé les vacances à bosser. À travailler avec mes sœurs, franchement, qui m'ont aidée. Ben, ça a été un plaisir. Vous imaginez, vous êtes au Canada, vous avez un parent qui est en Côte d'Ivoire ou qui est au Cameroun ou qui est au Congo et on toque à votre porte, on sonne et vous ouvrez, on vous tend un cadeau avec un beau message de votre parent qui est au fin fond de l'Afrique. Non, mais c'était incroyable. Il y avait une dame qui était même sur notre page en train de regarder nos vidéos. Quand on est arrivé, elle dit, mais je suis sur votre page, vous êtes ici comment? Vous voyez, parce qu'elle ne peut pas s'attendre. Imaginez qu'on soit au Canada, donc on était, ça, je sais plus, je crois que c'était à, je sais plus, à Sherbrooke, ou je sais plus. Et donc on arrive, et on lui a fait la surprise de la part de sa belle-sœur. Donc la sœur à son frère qu'elle a fait venir, qu'elle considère comme sa sœur, pour qui elle est une amie. Donc c'est cette dernière-là qui, quand elle a su qu'on était là, lui a fait la surprise. On a fait une 30aine de surprises au Canada. Et il y a certaines vidéos qu'on a postées, d'autres non, aussi émouvantes les unes que les autres. Et puis, voilà. Alors, il y a des gens qui se posent la question de savoir pourquoi vous mettez des cache-nez pour faire les livraisons. Est-ce que c'est quelque chose qui a commencé avec le Covid, vous êtes attaché à ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a commencé avant, après, parce que ça répond à un vrai besoin? Alors déjà, c'est vrai que j'ai commencé en novembre 2020. 2020, on était déjà dans la période de Covid. Bien sûr. Donc, il fallait mettre les cache-nez pour entrer dans certaines administrations et tout ça. Et il y a aussi le fait que quand tu viens laisser un message, que tu parles à la personne, il faudrait que la personne soit concentrée sur le message. En parlant, par exemple, on ne maîtrise pas la salive. Tu cours pendant la journée. D'habitude, tu as une bonne haleine. Tu peux arriver devant ce client-là particulièrement, ton haleine te fait défaut. Bon, toi, tu es concentré sur la surprise, mais le client même, il n'est même pas concentré sur le message. Il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Non, faut pas mettre le client mal à l'aise. Et je pense que, pour moi, j'ai demandé à toute mon équipe, quand on fait des surprises, de porter des cache-nez. Je vais pas prendre l'exemple de mes collaborateurs, parce que j'en fais partie aussi. Je suis aussi sur le terrain souvent. Tu peux avoir, pendant que tu parles, une salive qui saute et qui tombe sur le visage du client. C'est pas beau. Au lieu d'avoir une surprise agréable, le client aura une surprise désagréable. Et on partage tellement de bactéries au travers de la respiration, au travers de la sueur, au travers de la salive. Toute la journée, on fait plusieurs communes. Par exemple, quand j'étais seule, je pouvais me taper peut-être, comme j'ai dit, plusieurs commandes, 10 commandes, on va dire, dans toutes les communes d'Abidjan. On tourne partout. Donc, tu vas venir devant quelqu'un, venir parler alors que tu viens de quitter un endroit, tu t'es pas désinfecté. Ça existe, les maladies, les bactéries. Et il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas. Aujourd'hui, quand tu voyages dans les aéroports, il y a plein de personnes qui ont encore leur cache-nez, ça ne choque pas, ils se protègent. Mais j'ai entendu des gens dire que je mettais le cache-nez ou que mon équipe met le cache-nez juste parce qu'on est à Djamé ou parce qu'on a fait une surprise à Noumabo, à une maman. Ces filles m'ont dit, non, mais pourquoi vous avez mis votre cache-nez? Non, c'est pour nous protéger, mais aussi protéger les personnes qu'on va rencontrer. Aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre polémique. Autant on rentre dans un marché avec un cache-nez, autant on rentre chez un ministre avec un cache-nez. Voilà. En tout cas, c'est bien de le dire parce que je pense que vous ne le ferez jamais assez pour sensibiliser les gens. Ouais. Moi, je pourrais penser que ça crée une barrière. D'autres pourraient dire peut-être que c'est pour que les gens ne voient pas peut-être la beauté de la personne, pour qu'elle reste concentrée sur le message. Vous, c'est vraiment pour des questions sanitaires. C'est ça. D'accord. Et aussi, vous savez, quand on fait les surprises, tout le monde a le téléphone, il filme. Snap. Donc, dès qu'ils finissent net, il les poste en story. Bon, imaginez toutes les surprises qu'on a fait. Là, on a plus de 6 000 à 7 000 surprises. Imaginez, dans toutes ces surprises-là, dans toutes ces vidéos-là, on a nos visages. C'est-à-dire, nous, on protège le client parce qu'on lui demande avant de poster. Mais le client ne nous demande pas avant de poster sa vidéo sur sa story ou sur sa page. Souvent même, c'est pas le client, souvent c'est ceux qui sont là. Autour. Ils sont tellement émerveillés, tout le monde sort son téléphone. Filment, pendant même que tu parles, on vient filmer même dans ton visage. Et après, en fait, autant on protège le client parce que le client a son droit à l'image, autant nous aussi, ça nous protège aussi. On se retrouve dans les vidéos avec le cache-nez, on est moins exposé aussi par rapport à notre image.
C'est tout Sinon, à à fait part juste. ça, il n'y a pas d'autres soucis. Alors, moi, j'ai toujours été intrigué et je reconnais avoir un faible pour des femmes entrepreneurs parce que ça sort du commun et puis ça vient un peu casser les codes. Qu'est-ce que c'est d'être une femme et d'être entrepreneur? Les points positifs, les points négatifs, en balance comme tu le sens. Être une femme entrepreneur, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup dans le sens où parfois il faut faire beaucoup plus d'efforts pour faire des preuves qu'un homme le ferait. Déjà, si aujourd'hui on lutte pour imposer le genre, c'est bien parce que le genre a parfois été minimisé. Effectivement. Voilà. Et donc, il y a des hommes, par exemple, qui cherchent un maçon. On vous envoie une femme maçon. Il n'aura pas forcément envie de travailler avec la femme maçon. Parce que lui, dans sa tête, le maçon, c'est une femme. C'est un homme. Ah, pardon. Dans sa tête, le maçon, c'est un homme. Donc, quand on lui propose une femme maçon, déjà, il va se dire, est-ce qu'elle va bien faire? Il y aura plus de préjugés. C'est l'architecte qu'on m'a envoyé au lieu du maçon. Voilà. Il y aura plus de préjugés que si c'était un homme qui se présentait devant lui. Donc, la femme a déjà beaucoup à faire comme preuve pour s'imposer dans le milieu de l'entrepreneuriat. Il y a cela. Et que ce soit en matière d'hommes ou de femmes, la première des choses pour pouvoir être épanoui dans son travail, c'est d'avoir un conjoint qui comprend. Si vous avez un conjoint qui ne comprend pas, vous êtes mal barré. Moi, aujourd'hui, grâce à Surprise Event, je suis une femme accomplie. Wow. Il y a quelques années, je n'ai jamais pensé me lancer dans l'immobilier. Aujourd'hui, et c'est la première fois que j'en parle, au-delà de Surprise Event, je suis aussi dans l'immobilier. Je n'en parle pas du tout parce que j'estime que pour moi, c'est pas important. Donc, qui dit être dans l'immobilier, ça veut dire que ce sont des investissements. Ces investissements-là sont partis d'où? Je n'ai jamais eu de prêt bancaire. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai travaillé sur les premiers 15 000 francs que j'ai reçus de ma première cliente, de mon amie. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui est venu me dire je vois que tu te débrouilles bien, tiens 5 millions, tiens 10 millions, après tu pourras me rembourser. Non. Tout est parti des 15 000 francs du début. Et comme j'ai dit, au départ, c'est pas une activité que je comptais faire. Mais quand cela devient une passion et que tu as de la jugeote, tu te dis, au-delà du panier, du simple panier que je livre, je peux développer autre chose. Mais comment faire pour me développer? Quand on sait qu'en Afrique, quand tu commences à faire un business, quand tu n'es pas encore bien établi, il est impossible pour toi d'avoir un prêt bancaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai épargné depuis le début de mon activité, depuis 2020. Dans mes débuts, je me rappelle que j'ai arrêté toute sortie, j'ai tout arrêté. Les sorties, les petits plaisirs, je me faisais même plus plaisir. J'ai tout arrêté. Si bien que j'ai même commencé à m'habiller dans la friperie, tellement j'avais peur de manquer d'argent. Et quand j'ai commencé, j'ai pas commencé tout de suite avec un local, j'étais à la maison. J'ai des clientes qui venaient chez moi, qui, quand elles se rendaient compte que c'était un business à la maison la première année, partaient, refusaient de passer leur commande. Quand j'ai commencé, je me suis dit, à cause de l'échec de ma première boutique, je ne ferai pas les mêmes erreurs. Cette fois-ci, je ne vais pas me presser. Je vais attendre pendant 1 an, travailler à la maison. Mes assistantes venaient travailler dans mon salon. Tous mes paniers traînaient dans le salon. Donc, je faisais tout depuis chez moi. Mais je gérais tellement bien la page Facebook que quand tu vois la page, les créas, la façon dont je faisais les posts et tout, tu pouvais pas t'imaginer que c'est une activité qui n'est pas de local. Donc, il y a des gens qui, quand elles venaient chez moi, et une dame qui m'a dit un jour, je ne passerai pas de commande parce que non, pour moi, c'était une grande entreprise. J'ai accepté qu'elle parte. Et je n'ai jamais été impressionnée par d'autres entrepreneurs qui étaient déjà bien établis. Je ne me suis jamais sentie pressée ou stressée pour avoir un local à cause de ma clientèle. Au bout d'1 an d'activité, quand je me suis sentie prête, j'ai pris un local. C'était mon premier local. J'ai agrandi mon personnel. Et voilà comment est-ce que j'ai eu le premier local Surprise Event. Ensuite, je suis allée pas à pas. C'était avec ma propre voiture qu'on faisait les livraisons. Pendant plus d'1 an et demi, ma voiture a commencé à prendre des coups. C'est ça. Donc parfois, on se retrouvait en train de partir livrer et on est en panne. Wow. Pendant que les gens ont tout préparé. Vous imaginez, parfois dans les cantines, c'est entre midi et 2. On nous dit, soyez là à 12h30.
On a 30 minutes. Après, nous, on fait autre chose. Vous pourrez repartir. Jusqu'à 13h, on n'est pas encore arrivé. Or, eux, ils doivent reprendre. Ils ont organisé l'anniversaire de leurs collègues. Le patron doit être là, tout ça. Imaginez le stress. Et on vous appelle. Mais madame, vous êtes où? Vous allez gâcher notre surprise. Le stress. Et pendant que tu es en retard sur l'autre surprise, les prochains clients aussi t'appellent. Et tu es en panne. Et donc, à un moment donné, je me suis assise. Un matin, je me suis levée. Et vous savez, quand tu es une femme, tu donnes l'argent aux mécaniciens. À peine ils vont faire les vraies réparations et tout. Je me suis levée. Je rentre chez un concessionnaire. J'achète mon premier van professionnel. Nouveau. Maison mère. Maison mère, avec sachet. Avec sachet. Sans prêt bancaire. Wow. Je fais le retrait à la banque. Je paye sans prêt. J'ai payé cash. Parce que j'estimais, j'aurais pu m'offrir une voiture de luxe. Que ça m'a quand même coûté. J'aurais pu m'offrir des vacances à Bora Bora, des vacances comme je voulais. Ce qui aurait été des passifs, tout ça. Voilà. Alors que là... Mais je me suis dit, je vais aller loin. La première des choses qui pouvait mettre à l'aise ma clientèle, c'est d'avoir un bon local que j'ai aménagé. Même si c'est un petit local, c'est agréable. La seconde chose qui pourrait améliorer nos services, c'est d'arriver à l'heure. Pour arriver à l'heure, il faudrait que le véhicule arrête de tomber en panne. Et pour que j'ai un véhicule qui est sûr de ne pas être en panne au bout d'un an, 2 ans, c'est un véhicule maison mère. Maison mère. Et c'est ce que j'ai fait. Avec les entretiens. Voilà, avec les entretiens et tout. Et là, ça fait quoi? Ça fait bientôt 2 ans. Non, 1 an et demi ou 2 ans, oui, qu'on a le... Non, 1 an et demi, pardon. Non, 2 ans, pardon, voilà, qu'on a le véhicule. Jusque-là, ça va. Tout se passe très bien. Dieu merci. On évite les retards. On arrive à l'heure. Il y a des clients qui parfois nous font attendre, ce qui nous met en retard aussi sur d'autres surprises. On arrive à gérer. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à m'améliorer. Parce qu'on peut commencer une activité, comme j'ai dit, sans business plan, sans savoir dans quoi est-ce qu'on s'embarque. Mais avec la plainte des clients, moi, j'ai jamais pris les plaintes des clients comme un affront, non. Voilà. Avec la plainte des clients, je me suis rendu compte que ça n'était pas bien, ceci n'était pas bien, fallait améliorer ça ou ça. Donc, ça m'a permis vraiment de m'améliorer, de diversifier nos offres. Et je pense que c'est ce qui a permis à Surprise Event de tenir jusqu'à aujourd'hui. Et nous espérons que Surprise Event va aller le plus loin possible. Amen. Je voulais revenir sur un thème que tu as utilisé et te poser une question qui va répondre qui va permettre d'avoir beaucoup plus d'informations. C'est quoi pour toi une femme accomplie, Vanessa? Parce que tu as utilisé le terme tout à l'heure et je me dis, ok, est-ce qu'on a les mêmes critères de la femme accomplie selon la pensée commune? C'est quoi une femme accomplie pour toi? La femme accomplie, c'est la femme qui est épanouie. C'est quoi une femme épanouie? Une femme accomplie peut être une femme qui ne travaille pas, qui est mariée, qui se sent accomplie. Parce que pour elle, son objectif était de se marier, d'avoir des enfants. Donc l'accomplissement d'une personne, que ce soit une femme ou un homme, dépend de ses objectifs dans la vie. Quelqu'un, par exemple, qui aime boire, que ce soit un homme ou une femme, va se dire, aujourd'hui, j'ai dit que j'ai tout dans ma vie parce que je peux acheter la boisson comme je veux. Donc, l'accomplissement d'une personne dépend de ses aspirations dans la vie. Moi, j'estime que faudrait que je sois un exemple pour mes enfants. Vous savez pas à quel point c'est une fierté pour moi quand ma fille est venue faire son stage cette année, pendant les vacances, dans mon entreprise. Quand elle discute avec ses copines, j'ai surpris une fois leur conversation, elle dit, ma maman est célèbre, je suis fière d'elle. Ma mère, elle est entrepreneur. Derrière, en fait, je suis un exemple pour elle et pour ses amis qui ont fini aussi par la suivre en venant faire le stage dans mon entreprise. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est d'être un exemple déjà pour ma fille. Je ne cherche pas à impacter qui que ce soit. La première personne que je vais impacter, c'est moi. La seconde personne, c'est ma famille et ma fille. Après, si mon parcours impacte d'autres femmes, d'autres personnes, j'en suis heureuse. Je me définis comme une femme accomplie parce qu'aujourd'hui, je suis autonome. Je suis autonome. Et je peux me permettre de donner ce conseil-là à d'autres jeunes filles en leur disant qu'il est possible de réussir uniquement que par le travail, sans avoir besoin d'avoir un recours. Il faudrait d'abord croire en soi. Parce que si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais pas faite pour livrer des paniers cadeaux. Pourquoi? Parce que c'est dégradant. C'est dégradant, en fait, pour moi. Mais aujourd'hui, à ce moment-là, j'étais pas citée comme exemple.
Mais aujourd'hui, si je suis là dans ce podcast, c'est bien parce que, comme vous l'avez dit, vous me citez comme exemple. Mais pourquoi? Parce que j'ai été livreuse de panier cadeau. Moi, j'ai aucune honte à ça. Moi, je n'aurais jamais su qui était derrière Surprise Event si tu livrais pas toi-même. Voilà. Quand je retire mes talons, je m'habille du lundi au samedi. Je suis en basket, je suis en jean, en t-shirt et je vais livrer. Pour le terrain. Mais derrière ça, et même là, dans mon agence, j'ai mon bureau. J'ai fait le bureau de tous les collaborateurs, sauf moi. Parce que j'estime que c'est pas nécessaire. Toi, tu es dans un open space? Voilà. Non, on a des bureaux et tout ça. Et on a un showroom. Ah, quand tu dis tu as fait, tu veux dire tu as... Des bureaux. J'ai aménagé le call center. Voilà. J'ai aménagé le bureau, les bureaux des autres équipes. Mais moi, j'ai ma pièce qui est là. Voilà. Une table, une chaise. C'est mon bureau. Pour ne pas être à terre. Mais toutes mes affaires sont à terre. Parce que pour moi, c'est pas aller m'asseoir dans un bureau avec des talents qui définit que je suis une femme qui a réussi. La réussite, c'est dans la tête. La réussite, c'est personnel. Est-ce que j'ai vraiment réussi? Quand je regarde en arrière, est-ce que j'ai des réalisations? Qu'est-ce que j'ai accompli, en fait? Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Depuis la première année, par exemple, de Surprise Event, j'ai toujours dit à Dieu, tant que mon entreprise cartonne, chaque année, je vais décaisser une certaine somme pour accompagner les personnes démunies pour les fêtes de fin d'année. Depuis la première année jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais manqué une seule année. Même quand j'avais des difficultés, je me dis que c'est ce que je dois à Dieu. Je respecte la promesse que j'ai faite à Dieu en faisant cela. Alors, je dois comprendre que l'accomplissement d'une femme pour Vanessa Diouf n'est pas l'accomplissement de la société telle qu'on la connaît. Faut qu'elle soit mariée, faut qu'elle ait de l'argent, faut qu'elle ait des enfants. Parce qu'aujourd'hui, les gens pourraient dire qu'une femme qui n'a pas d'enfant n'est pas accomplie. C'est ça. Donc, ce que je comprends, c'est que toi, tu as ton propre accomplissement. Ou sinon, chaque individu a son propre accomplissement et ne correspond pas à l'accomplissement de la société. Comme tu as dit, chaque individu a son propre accomplissement. Moi, je peux être mariée, je peux avoir mon business qui marche et avoir quelque chose qui me manque ou ne pas avoir d'enfant. Une autre personne a des enfants, elle a tout, mais son business ne démarre pas. Moi, j'envie ce qu'elle a, elle envie ce que j'ai. À la base, je cherchais juste un entrepôt. Et c'était tellement coûteux par mois que je me suis dit, bon, je vais chercher finalement un local qui va me servir en même temps d'un entrepôt et puis le local. Avec les histoires de pas de porte, c'est des millions qu'on me demandait et tout. Et voilà comment je me dis, bon, je trouve une villa juste pour stocker mes affaires. Donc après, l'idée me vient, je me dis, mais au lieu de juste stocker les affaires, parce que j'avais quand même 2 conteneurs que j'avais fait venir, au lieu de juste stocker les affaires, non, je vais plutôt faire en même temps le showroom, l'endroit de stockage et tout ça sur place. Voilà comment est-ce que j'entame des travaux en janvier 2024 pour ma nouvelle agence. Ça n'avait jamais été préparé. Je me suis jamais dit, à telle période, je quitte la petite agence pour une plus grande. J'envisageais, parce que quand je passais à la rue des Jardins ou en zone 4, je voyais de belles boutiques de confection de cadeaux. Et je disais toujours, un jour, j'aurai une boutique comme ça. Ou je sais pas. Et voilà comment ça s'est fait de façon spontanée. Je commence les travaux sur fonds propres. J'ai fait des travaux d'environ 30 millions. J'ai encore toutes mes factures. Ah, tu n'as pas peur des chiffres, apparemment. Ah, ok. C'est la première fois que je donne des chiffres. Hein. Sinon, dans toutes mes interviews, j'ai jamais donné de chiffres. Je confirme. J'aime pas. J'ai fait des travaux de plus de 30 millions. Ceux qui ont travaillé sur mon chantier sont là. J'étais sur le chantier pendant 3 mois, de jour comme de nuit. Wow. Je soulevais ciment, je soulevais briques. Mon gestionnaire peut en témoigner parce que j'étais fâchée. Je leur disais, mais vous ne nous accompagnez pas. Et à ce moment-là, j'avais besoin d'un prêt bancaire que je n'ai pas eu. Et donc, j'ai décaissé, j'ai fait les travaux. Pendant ce temps, je fais venir de la marchandise d'une valeur d'environ 25 millions. De juin 2023 à juillet 2024, c'est plus de 100 millions que j'ai investi dans Surprise Event. Les factures sont là. Et c'est clair. Sous fonds propres. Sous fonds propres. Ça, c'est fort. Comment j'ai pu arriver à ça? Parce que dès le départ, je me suis privée. Dès le départ, j'ai économisé. Vous savez, quand vous vous dites, je ne veux plus reprendre les mêmes erreurs de mes anciennes activités,
vous mettez tous les moyens pour atteindre vos objectifs. J'aurais pu, comme j'ai dit, m'offrir de belles vacances. Si je vous dis que depuis que j'ai commencé Surprise Event, je suis même pas encore allée à Sydney. Tout près là. Tout près là. Vous allez dire que c'est faux. À chaque fois que je dois voyager, je cherche à voyager utile. Je peux pas dépenser mon argent juste pour prendre un billet d'avion, aller prendre un hôtel 5 étoiles. J'ai l'argent de ça, mais je peux pas. Oui, je peux pas. Quand je me fais plaisir, c'est à la limite de ce que je peux faire parce que j'ai d'autres objectifs. J'ai d'autres réalisations à terminer. Donc, quand tu sais ce que tu veux faire et que tu n'as pas de soutien et que tu n'as jamais eu l'occasion ou la chance d'avoir de prêts bancaires, je gère ma vie comme je l'entends, comme je peux. Peut-être que quand on va sortir, tu verras la voiture que j'ai. C'est vrai que c'est un 4x4 sans confort. Je l'ai acheté parce qu'aujourd'hui, j'ai 2 équipes de livraison. Il y a la première équipe qui va avec la fourgonnette professionnelle. Et il y a quand je dois partir aussi en livraison, je prends ce véhicule-là qui a un coffre spacieux. J'ai pensé à plus de paquets. Même là encore, utile. Utile. Là où on parle, là, je peux rentrer chez un concessionnaire, m'acheter une voiture de 30 millions. C'est pas nécessaire. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. C'est pas nécessaire. Et même les personnes de mon entourage savent où j'habite depuis que j'ai commencé Surprise Event. Je n'avais aucun confort chez moi. Aucun confort. Pourtant, j'aurais pu. Mais mets-toi bien à un moment donné. C'est pas une question de mettre-toi bien. C'est pas le moment. Pour moi, ce n'est pas le moment. Je veux dire, on peut augmenter un peu le confort quand même sans que ça soit... Pour moi, ce n'est pas le moment. Le moment, ça sera quand? Ça va venir. Si moi, je n'en profite pas, ma descendance profitera de ce que je suis en train d'établir maintenant. Ça, c'est bien dit. Donc, tu te sacrifies. Ce n'est pas le moment. Quand tu veux atteindre des objectifs, il faut faire des sacrifices. Est-ce que Pardon. Non, vas-y, termine. Si je me suis retrouvée en train de m'habiller dans la friperie, c'est parce que je me suis dit, c'est moins cher. Pas parce que j'avais pas connu porter des vêtements de marque, des sacs de marque. Mais à un moment donné, aujourd'hui, je me fais plaisir, c'est vrai, sur certaines choses. Mais à un moment donné, pendant 2 ans, 3 ans, c'est des choses mais pour moi, c'était du luxe. Parce qu'il me fallait économiser. Il me fallait épargner. Aujourd'hui, c'est cette épargne. Et quand j'ai commencé Surprise Event, j'étais seule sur le marché. Ah, tu as des concurrents maintenant? Mais bien sûr. Ça veut dire on que n'en entend pas parler. Hein, donc déjà, c'est déjà bien. J'étais seule sur le marché. Bien. Donc, pendant 2 ans, ça fait 4 ans, pendant 2 ans, 2 ans et demi, je suis restée seule sur le marché. Vous comprenez l'importance d'épargner. Si pendant cette période-là, je n'avais pas épargné, aujourd'hui, c'est parce que je me diversifie que j'attire toujours la clientèle. Et est-ce que ma clientèle d'aujourd'hui est forcément comme la clientèle du départ? Il y a forcément un décalage, bien que j'ai toujours une clientèle consistante. Mais ce qui m'a aidé aujourd'hui à pouvoir me développer, à pouvoir me réinvestir, c'est juste parce que j'ai appris et j'ai su épargner. J'ai su prioriser certaines choses. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Aujourd'hui, quand je me lève le matin... Comment chercher ton argent? Comment chercher à ce que mon entreprise fonctionne? C'est ce qui m'intéresse. Les ressources humaines en tant qu'entrepreneur, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge entre le vol, l'incompréhension, la nonchalance, le personnel qui comprend pas ce que tu veux vraiment. Comment toi, tu arrives à remédier à tout ça? Les ressources humaines, c'est vraiment un gros problème. Vous savez, moi, ce que je retiens de ces expériences-là en tant que chef d'entreprise, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui sont paresseux. Ils disent qu'il n'y a pas de travail. C'est faux. Parfois, ils viennent avec toute la bonne volonté, mais dès que tu les mets à l'aise, ils oublient ce pourquoi ils sont venus. Malheureusement, j'en ai payé les frais parce que moi, je suis de la nature, quelqu'un qui est très ouvert. Je me dis, à moi seul, je ne peux pas faire avancer Surprise Event. C'est pas possible. Il y a ces personnes-là qui sont derrière moi. Et moi, je ne fonctionne pas comme une chef d'entreprise, voilà, impitoyable, non. Je dis toujours à mes collaborateurs et à mes collaboratrices que je suis comme une grande sœur. Je suis comme une sœur. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont plus âgés que moi. Je suis comme une sœur, je suis comme une grande sœur pour d'autres, une petite maman pour certains. Je suis très ouverte.
Avant, par exemple, il y a des fautes que je voyais et je me disais, elle va s'améliorer. Elle va s'améliorer. Pendant que les clients se plaignaient, moi, j'essaie de donner des conseils parce que je me dis, non, la fille, elle est là, elle a un enfant qu'elle gère et tout ça, elle va s'améliorer. Mais parfois, on a peur de renvoyer. On a peur de se séparer des collaborateurs avec qui on a duré. Parce qu'on se dit, c'est eux qui étaient là au début. Même s'ils déconnent, c'est pas grave. J'assume. Mais parfois, ce sont ceux-là qui nous créent des problèmes. Effectivement. Je me suis rendu compte, et malheureusement, un peu tard, mais rien n'est tard avec Dieu, que j'avais des collaboratrices qui décrochaient le téléphone et parlaient mal aux clients comme elles voulaient. Et vous savez, malheureusement, il y a des clients qui n'auront pas de jugeote pour se dire que c'est pas la responsable. Moi, j'appelle aujourd'hui des entreprises où on me parle mal. Mais vu que moi-même, je connais le milieu, je me dis, cette personne-là ne sait pas ce que son patron a traversé pour qu'elle ait simplement un salaire. Le sacrifice même pour payer les Donc, salaires du tous coup, les mois. je n'en fais pas de ça un problème. Quand je rencontre après ce patron en question, je lui en parle. Mais il y a des clients qui ne se disaient pas que, par exemple, c'était pas à moi qu'il ou elle parlait. J'ai des amis qui m'appelaient pour me dire, j'ai une amie qui a appelé à ton agence, on lui a mal parlé. Elle me dit que c'est toi-même qui je dis, moi. Ça fait 2 jours même que je n'ai pas encore mis les pieds là parce que je suis malade. Donc, je vais appeler. Quand j'appelle et on me relate le problème, quand j'appelle la dame qui m'explique pourquoi est-ce que elle est énervée contre nous, je me rends compte que mais c'est un petit problème qu'avec amour, ma collaboratrice aurait pu régler. C'est pour ça qu'on dit, quand tu travailles pour quelqu'un, faut le faire avec amour. Parce que demain, ce que tu fais là, quelqu'un viendra aussi te faire la même chose quand tu auras ta propre entreprise. Et moi, je dis toujours, c'est pas à moi c'est pas à nous, entrepreneurs, que ces personnes-là font du mal. C'est à elles-mêmes. Et aussi, ce que je retiens, c'est que moi, aujourd'hui, quand je recrute, c'est vrai, la qualification est très importante. Il faut être qualifié. Mais je préfère former quelqu'un qui est loyal. C'est ça. Quelqu'un qui a l'amour du travail bien fait. Quelqu'un qui a la conscience professionnelle que de prendre quelqu'un sur la base de ses diplômes. On est tous d'accord. Les diplômes, on peut les acquérir, que ce soit en cours du soir ou je sais pas. La qualification, on peut apprendre. On a vu des gens qui n'avaient jamais eu des cours en informatique qui sont devenus de grands informaticiens. Mais la loyauté, l'envie d'épouser votre vision, c'est des choses qui ne s'apprennent pas, ça vient avec le cœur. Donc je préfère embaucher quelqu'un qui a déjà ça en lui que de prendre quelqu'un qui est tout qualifié mais qui est méchant. Parce que ces personnes-là viennent pour juste trouver la faille. Moi, je me rappelle que ce que tu dis, c'est fort, hein. C'est très fort. C'est fort, mais c'est vrai. Comme je dis toujours, la faille. Tu ne peux. Après, je ne sais pas pour les croyances des autres. Avoir une entreprise et ne pas avoir Dieu avec toi, c'est aller tout droit vers un naufrage. Je me rappelle qu'après une prière, j'avais fait venir de la marchandise, donc les conteneurs devaient arriver. Et j'ai posé mes mains sur ma marchandise. J'ai dit, Seigneur, permets que toute cette marchandise... Les 25 millions. Oui, c'était un investissement. Ah ouais. Mais j'ai investi. Parfois, je me disais, parfois jusqu'aujourd'hui, là encore, je suis dans un autre investissement qui doit éclore bientôt. Mais quand je m'assois, je me dis, qui m'a envoyé? Parce que j'ai même pas encore fini de dépenser. Mais je ne sais pas par quoi je suis guidée, si ce n'est que par l'amour de mon travail. Il y a cette peur-là derrière, mais c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Donc, tu prends un risque comme ça, tu ramènes de la marchandise comme ça. J'ai prié dessus. J'ai dit que tout obstacle à la bonne marche de ce que je suis en train de faire soit révélé. J'arrive à Abidjan un dimanche à 15h. Fatiguée, je dors à 17h, on me réveille. J'ai une cliente qui m'a exposée sur les réseaux sociaux. J'appelle la cliente, je lui demande pardon, je m'excuse. Non seulement on lui a mal parlé. Après ça, sa commande n'a pas été faite comme il se devait. Je lui même explique que j'étais pas habituée. Elle croit pas. Parce que pour elle, elle est sûre et certaine que c'est avec moi qu'elle échangeait. Il m'a fallu faire la photo de mon visa et la photo de mes entrées-sorties pour lui envoyer pour qu'elle comprenne qu'effectivement, c'est pas avec moi qu'elle parlait. Parce qu'elle était persuadée que c'est avec la dame de Surprise Event. Son problème, c'était avec moi. Mais quand tu peux pas travailler seul, tu peux pas te diversifier sans pouvoir déléguer. Mais tu délègues à qui? Et donc, j'ai réussi à convaincre la dame que j'étais pas là. Et voilà comment elle va commencer maintenant à m'expliquer le problème. Je dis, madame, je m'excuse, donnez-moi votre reçu. Déjà, pour être sûr que c'est chez nous que vous êtes venu, parce qu'on a déjà eu des plaintes où, après explication, on se rend compte que c'est même pas chez nous. Voilà. Donc, donnez-moi votre reçu pour être sûr que c'est chez nous.
et tout. Moi, je vous fais le remboursement total de votre commande. La dame envoie son reçu, je ne connais pas le numéro Orange Money. Alors qu'on a un numéro Orange Money de la boutique, un numéro Wave, un numéro MTN Money. Où l'argent est censé venir. Où l'argent est censé venir pour les personnes qui payent par Orange Money. Je ne connais pas le numéro. J'ai dit, vous êtes sûr que c'est la surprise event? Elle me dit oui. J'appelle mes collaboratrices pour leur demander, personne ne sait à qui appartient le numéro. Je renvoie ma gérante. Parce que toi, tu peux pas me dire que tu étais là, la dame a payé, sa commande a été faite. Elle a payé un total de 100 et quelques mille, 120 000 francs, je crois, ou 150 000 francs. Sa commande a été faite. Si l'argent n'est pas entré dans ma caisse, que moi j'ai décaissé l'argent pour faire sa commande. Parce que pour une commande de 150 000, c'est au moins 100 000 francs qui part de moi, ma caisse. Avec un bénéfice. Donc l'argent ne rentre pas dans moi, ma caisse. Mais ça sort. Et puis c'est sorti de ma caisse pour faire la commande de la dame. Imaginez la gérante doit forcément combien savoir. de surprises que j'ai dû faire sans que l'argent ne soit entré dans ma caisse. Là, je tremble. Il y avait déjà eu des choses que j'ai laissées tomber. Je me suis dit que ça va plus. Mais en fait, on me prenait pour quelqu'un qui est bête, en fait. Trop bon, trop bête. Donc, je mène mes enquêtes. On ne sait pas à qui appartient le numéro. Le numéro est fermé. Parce que bien sûr, la personne n'a pas pris son numéro, bien évidemment. Et je me rappelle que quand j'étais en voyage, la veille de mon arrivée, j'avais besoin d'argent. Et la personne à qui j'ai confié l'argent en partant n'était pas disponible parce que je ne lui avais pas dit que j'avais pas besoin d'argent. Donc, elle n'était pas disponible pour me faire le Western Union ou pour m'envoyer l'argent. Et donc, c'est comme ça que j'appelle à l'agence. Et je leur dis, est-ce qu'il y a de l'argent dans la caisse? Non, madame, il n'y a pas d'argent. Bon. Qui peut me passer 100 000 francs? Parce que j'ai une dernière petite course à faire ici. Envoyez-moi l'argent par Global Money. Personne n'a l'argent. Et il y a une qui venait d'arriver il y a à peine 3 mois qui se propose de m'envoyer l'argent par le biais d'une de ses amies qui aurait de l'argent sur son compte Orange Money. Je dis, bon, ok, d'accord. Donc, elle me fait le dépôt. Quand je suis arrivée à Abidjan, j'ai remboursé. Mais dans les recherches, on se rend compte que quelqu'un qui me dit, mais quand tu as reçu l'argent quand tu étais en voyage, c'était pas Orange Money. Vérifie le numéro. On vérifie, c'est le même numéro. C'est-à-dire que 100 000 francs même qu'on m'a prêté là, c'est mon argent. Puis j'ai remboursé. On vérifie le numéro, c'est le même numéro sur lequel la cliente a fait le dépôt. Et c'est le même numéro qui m'a fait le dépôt quand moi j'étais en panne en voyage. Donc voilà comment je vais porter plainte. Contre? Contre la gérante. Contre la personne. Non, pas la gérante. Puisque celle qui m'a envoyé l'argent, d'accord, il y a quelqu'un qui travaille chez moi, d'accord, qui m'a dit, comme j'ai une amie qui a souvent de l'argent sur son compte Orange Money, je vais lui demander de vous envoyer. D'accord. Donc toi, tu connais le propriétaire le propriétaire du numéro. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est comme ça que donc je porte plainte. Donc la gérante, elle prend juste... J'avais déjà renvoyé ma gérante. Parce qu'elle était censée savoir. J'avais déjà renvoyé ma gérante. Oui. C'est une call center. J'avais déjà renvoyé la gérante. C'est une call center. Et c'est comme ça que on vient, on la prend. Et une fois au commissariat, il faudrait qu'elle explique pourquoi, quelle est la raison pour laquelle le même numéro par lequel elle m'a envoyé de l'argent est le même numéro qui reçoit les dépôts de mes clients. Et c'était pas une seule cliente, c'était plusieurs clientes. Et à chaque fois, c'était le même numéro. Vous voyez que moi, en tout cas, je sais que tout est parti de la prière que j'ai faite. Et je découvre tout ça. Dieu a dévoilé tes ennemis. Et c'est comme ça que elle va expliquer que elle est arrivée depuis 3 mois. Quand elle est venue, c'est la mafia, en fait, qu'elle a trouvé là, sur place, avec certaines, parce que c'était pas elle toutes, avec certaines. Et donc, voilà. Donc, on attrape une deuxième et qui se retrouve pendant 3 jours au commissariat, bref. Et même, on devait les déférer, je suis allée demander pardon. Parce que quand même, j'ai un cœur de mère. Je suis allée demander pardon pour qu'on les libère. La procureure qui devait signer leur libération, là, quand elle a su que c'était surprise event, elle dit, c'est vous qui parlez mal aux gens. Je dis, madame la procureure, comment ça? Moi, je dis, moi, mais j'étais venue plaider pour qu'on les libère. Je dis, comment ça? Elle m'explique qu'elle a appelé une fois pour passer une commande pour sa maman, ou je crois pour sa maman ou son papa, je sais plus. Et on lui a mal parlé. Et moi, je sais qui décroche à tel téléphone. Parce que chacune, au call center, chaque personne qui répond a un téléphone précis. Personne ne peut répondre au téléphone d'une autre, sauf si elle n'est pas là.
Donc, je demande à la procureure, c'est sur quel numéro vous avez appelé? Elle me donne le numéro. Je dis, c'est celle qui est assise là. Et je lui ai dit, mais vous voyez, vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous ne savez pas qui vous avez au bout du fil, au bout du téléphone. Vous êtes assise là et quand ça vous prend, vous parlez mal au client. Et au-delà de ça, même le vol qu'il y a derrière. Et c'est tellement méchant. Parce que ça emmène quelqu'un qui a de bonnes intentions pour son personnel à devenir méchant. C'est ça. Moi, avant, il y a des choses que je faisais pour mes collaborateurs qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire. Mais je me dis, ne le fais pas. Malheureusement. Et c'est ces nouvelles personnes qui sont là qui peut-être n'en bénéficieront pas. Parce que les autres ont sali là où tout le monde mangeait. Et ça, c'est une grosse difficulté. Sachant qu'un entrepreneur ne peut pas tout faire. Non. Ne peut pas être partout. On nous demande de déléguer. Moi, on me dit, mais Vanessa, j'ai tout le temps des cernes. On me dit, mais Vanessa, repose-toi. Repose-toi, tu vas tomber malade, tu vas être malade. Mais je délègue à qui? À qui? Quand dans l'entreprise, tout le personnel, pratiquement, est dans cette magouille-là. Donc, il a fallu que la cliente se plaigne pour que je puisse savoir que le dépôt qu'elle a fait n'est pas le numéro officiel de l'entreprise. Il a fallu que j'ai un besoin, comme par hasard, des choses qui ne m'arrivent jamais, et que je demande à une de mes collaboratrices de me faire un dépôt, et que ce soit, on se rende compte que c'est le même numéro. Pour quelqu'un qui voudrait solliciter les services de Surprise Event, comment est-ce que cette personne devra s'y prendre si elle est en Côte d'Ivoire, si elle est en Afrique ou si elle est hors d'Afrique, c'est-à-dire en Occident, à l'international? Aujourd'hui, j'ai un nouveau personnel. Quand cette histoire s'est passée, j'ai libéré tout le monde et je me suis dit, il faudrait que je commence à ne plus avoir peur de recommencer à zéro. Parce qu'on se dit, on perd le temps pour former. Donc, du coup, faire partir quelqu'un, on peut faire être aveugle sur les carences professionnelles de cette personne-là que de recommencer à zéro en formant. Il y a pratiquement une seule ou deux, je crois, qui depuis longtemps sont là. Donc, elles ont fait, je crois, 3 ans. À part ça, toutes celles qui étaient là sont parties. Et il y a aussi celles qui étaient venues avec de bonnes intentions, qui n'étaient pas venues pour faire du mal et tout, qui se sont bien comportées jusqu'à ce qu'elles partent aussi. Mais je me suis dit, je recommence à zéro. Aujourd'hui, j'ai un nouveau personnel. Dieu merci, les choses se passent très bien. Elles ont épousé ma vision, parce que c'est ça qui est le plus important. Quand tu travailles avec des personnes qui épousent ta vision, qui comprennent ton combat, qui comprennent tes sacrifices, elles font tout leur possible pour être meilleures. Voilà. Et donc, à travers les différents numéros qui sont sur notre page, à travers les différents numéros de Surprise Event, elles appellent. Il y a le call center aujourd'hui qui est là. Elles passent leurs commandes. Certaines viennent, on a beaucoup de clients qui viennent en agence, puisqu'aujourd'hui on a une diversité de produits à proposer, tant aux hommes, aux femmes et aux enfants qui veulent faire des surprises à leurs parents. Donc, il y a beaucoup qui viennent en agence choisir eux-mêmes leurs différents articles pour en faire un panier, pour en faire un paquet. Voilà. Donc, on est sorti des paniers de fruits, on est sorti des plateaux petit déjeuner. On en fait toujours, oui, mais il faut se diversifier pour essayer de satisfaire tout le monde. Voilà, un homme qui vient aujourd'hui qui veut faire une surprise à sa femme, sauf si tout ce qu'on a ne lui plaît pas, on a une diversité, une panoplie d'articles à proposer, vice versa, voilà. Dernièrement, j'ai vu que tu avais déclaré que des personnes se faisaient passer pour vous pour arnaquer les gens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, on a eu parfois même quand un vrai client de Surprise Event se plaint sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui vont venir commenter pour dire moi aussi, j'ai payé, j'ai pas eu la surprise. Moi, je vous donnerai 3 exemples. Le premier exemple, j'ai vu un jour un client qui se plaignait, ça c'est normal. Mais dans les commentaires, je vois une dame qui dit moi-même ils ont gâché ma surprise. Vous voyez comment c'est fort? C'est faux. Ils ont gâché elle a dit ils ont gâché la surprise de mon mari. Surprise Event qui Surprise gâche une Event surprise. a gâché la surprise de son mari. Je contacte la personne via Messenger automatiquement. Parce que comme je sais que je suis pas seule, j'ai des collaborateurs. Ça peut être
quelqu'un qui me cache, parce que la personne sait que moi, côté travail, je ne joue pas. Donc la personne sait que si je suis au courant, voilà, ça peut réagir rejaillir sur elle. Donc la personne peut cacher. Donc moi, j'écris à la dame qui a fait ce commentaire-là, c'est quand même fort. Suppose elle a gâché la surprise de son mari. Donc j'appelle pour savoir, je lui écris pour savoir de quoi il s'agit. Écoutez ce que la dame me dit. Elle dit oui, c'est bien moi qui ai fait le commentaire. Je voulais organiser une surprise à mon mari. Vous m'avez dit que ce jour-là, vous ne travaillez pas. Écoutez un peu ça. Vous m'avez dit que ce jour-là, vous ne travaillez pas. Je tombais d'un. Je dis comment, je comprends pas. Est-ce qu'on a pris votre argent? Elle dit non, j'ai même pas payé. Mais le fait déjà que ce jour-là, vous ne travaillez pas, moi, j'ai pas supporté. Ce jour-là, je me rappelle que j'ai mon saxophoniste qui avait perdu sa maman. On a fermé l'agence. On a tous été à l'enterrement de sa maman. Et j'ai expliqué ça à cette dame-là. Mais comment tu peux te lever et aller parler comme ça d'une entreprise qui n'a même pas pris tes 5 francs? Que vous avez gâché. Quelqu'un qui voit ça va penser quoi? Vous savez, sur les réseaux sociaux, là, aujourd'hui, là, j'ai le dos large. Avant, je voyais ça, je pleurais. Aujourd'hui, je me dis, Seigneur, gère. C'est ça. Le deuxième truc, un client qui nous appelle, mécontent, qui nous fait un tapage au téléphone. La surprise de ma femme n'était même pas chic. La vidéo même est vraiment n'est même pas intéressante. C'est pas la même chose qu'on voit comme vos vidéos sur la page. Et en plus, c'est un homme qui est venu faire la surprise. J'ai dit pardon. Que ce soit une femme ou un homme, monsieur, la première des choses que je vais vous demander, envoyez-moi la vidéo et c'est sur quel numéro vous avez appelé. Le monsieur donne le numéro, c'est aucun de nos numéros. Alors que notre photo de profil, je n'ai jamais enlevé cette photo-là parce qu'elle contient nos 4 numéros. Je me demande où eux ils vont enlever leur soi-disant numéro là. Et le monsieur qui envoie la vidéo, on se rend compte que c'est même pas nous. Vous savez ce que le monsieur là m'a dit? Il dit, madame, je m'excuse. Je vous ai tellement dénigré depuis 1 semaine. Auprès de mes amis, de mes connaissances. J'avais tellement mal. Mais comment je vais faire pour dire à toutes ces personnes-là que c'est pas vous? J'ai eu mal. C'est méchant. Bon, toi, tu allais faire un truc. On a jamais eu un homme qui est venu faire une surprise chez nous, une vidéo chez nous. C'est tout le temps des voix de femmes. À la limite, c'est moi ou ma collaboratrice. Mais quand tu vois la voix d'un homme, on a une agence physique depuis longtemps. Tu peux même venir là-bas te renseigner pour voir. Mais il a choisi de nous dénigrer, c'est-à-dire de nous salir, sans avoir eu l'assurance que c'était vraiment nous. Et c'est cette phrase-là qui m'a sorti. Il se serait excusé, même on aurait arrogé, j'aurais pas eu mal. Mais il m'a dit, ça fait 1 semaine que j'ai tellement mal que je parle de vous en mal partout. Jusqu'à il y a 3 dames qui voulaient passer commande chez vous. Il dit, madame, je sais même pas comment je vais faire pour leur dire que c'était pas vous. C'est pas une star aussi pour faire vidéo. Personne le connaît. Qui va regarder sa vidéo? Donc, ce qu'il a dit de nous, là, c'est resté comme ça dans l'esprit des gens. La troisième chose, et ça c'est arrivé 2 fois. Une dame qui fait croire à sa camarade qu'elle voulait venir lui faire une surprise. Jean, elle veut faire malin, quoi. J'ai commandé surprise event pour toi, ils sont pas venus. Un monsieur aussi qui a fait ça à sa copine. J'ai commandé surprise event pour toi, ils sont pas venus. Donc, je vais les appeler pour qu'ils me remboursent. Et cette dame-là, elle allait faire un post dessus. Que ma camarade a commandé surprise event pour moi, ils sont pas venus. Oh, la dame voulait juste faire malin devant sa camarade. Mais la fille, elle a pris ça au sérieux. Je voulais t'emmener à l'Ivoire, mais il n'y a plus de place. Merci. La fille, elle a pris ça au sérieux jusqu'à ça a fait post. On lui explique par A plus B que ta copine nous a contacté, c'est vrai. Mais elle n'a pas confirmé. Elle n'a même pas payé. Elle, dans sa tête, sa camarade lui a dit, elle voulait nous faire une surprise. Elle voulait lui faire une surprise. Elle a payé tout, hein. On avait son adresse, tout, mais on n'est pas venu. Donc, elle va nous appeler pour qu'on lui rembourse. Et cette dame a fait un post comme ça. Imaginez les commentaires. Vous voyez comment les réseaux sociaux, ça part vite. Ça va vite. Notre photo de profil, là-dessus, on a nos 4 numéros. Aujourd'hui, on a une agence plus grande qui est en bordure de voie. Tant aussi que la première agence n'était pas cachée. Tout le monde savait où c'était. Parce qu'à chaque poste, je postais parfois les images de l'agence. Pour des gens qui nous suivent, ils savaient qu'on avait une agence déjà. Aujourd'hui, on a une plus grande agence, Dieu merci, qui est en bordure de voie. Comment vous arrivez
à vous faire arnaquer malgré tout ça. Sur la plupart de nos vidéos, on met nos numéros. Dernièrement encore, il y a quelqu'un qui nous appelle pour nous dire que il a payé quelqu'un et aujourd'hui, il appelle le numéro ne passe plus. Mais avec tout ça, et on nous envoie une capture de page qui a 17 abonnés. J'ai dit, mais monsieur, ce n'est même pas mon logo. Et vous voyez, il n'y a aucune vidéo sur la page. Et il y a 17 abonnés. Bon, comment vous arrivez à donner votre argent à une page comme ça? Il dit non, lui, il a juste vu surprise event écrit seulement en blanc. Donc, il s'est dit que c'est ça. Il faut avoir aussi de la jugeote. Donc, quand on vous arnaque là, essayez de faire la part des choses. Dites, j'ai été arnaqué. Mais n'allez pas dire, c'est surprise event qui a... Jamais. Voilà. Merci. Donc, nos numéros sont sur la page, en profil. On ne va jamais changer notre photo de profil. Les numéros seront toujours là. Quand vous voulez passer commande, on a nos numéros sur la page 07 09 09 50 38, 07 68 22 23 24, le 05 74 32 88 88. Instagram, Oui, TikTok. Instagram, TikTok. Aujourd'hui, on est sur TikTok. YouTube, on a ouvert la page doucement, doucement. C'est un peu difficile de gérer tout ça, mais les choses se mettent en place. Voilà. Avec tout le succès que Fatou Fanny Vanessa Diouf a, est-ce qu'elle a été décorée, récompensée, distinguée d'une manière ou d'une autre dans son parcours? Oui, j'ai eu des distinctions, des récompenses, et je pense que c'est aussi des moments où on se dit je viens de loin. Et si aujourd'hui je suis récompensée, ça veut dire que mon travail a été vu. Vous savez, quand tu as vraiment bataillé par tes propres moyens et qu'on reconnaît la valeur de ton travail, c'est toute une fierté. C'est toute une fierté. C'est aussi la plus grande récompense aussi qu'on puisse avoir. Il y a des personnes qui ne voient pas l'importance d'avoir un prix. Ce n'est pas le prix, certes, qui fait la valeur du travail, mais il y contribue. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Ça veut dire que vous faites du bon travail. Et pour moi, je remercie toutes ces personnes-là qui, d'une façon ou d'une autre, m'ont mis en lumière au travers d'un prix qu'elles m'ont fait recevoir. Lequel? Par exemple, j'ai eu le prix de l'ONG Bloom en janvier 2023, le prix du meilleur jeune entrepreneur au Festival des jeunes entrepreneurs et un prix d'honneur Wikanda. Avec Yann Amon. Yann Amon, Ouais. qui a d'ailleurs le business immobilier ce samedi. C'est ça. Apéro business immobilier. Ok. Autre chose? Alors, merci déjà à toi pour ton invitation. C'était un moment de pur plaisir. Que tu as failli refuser? Tu sais, quand on parle d'un travail qui nous passionne, on voit pas le temps passer. Et je peux parler de surprise pendant toute une semaine sans m'en rendre compte. Alors, déjà, merci pour l'invitation. Et j'aimerais bien terminer par dire que c'est possible, tout simplement. Pour un jeune, mais en général, je m'adresse beaucoup à la gente féminine, aux jeunes filles qui aujourd'hui aiment la facilité. À celles-là, j'aimerais dire que c'est possible d'y arriver uniquement que par le travail. C'est possible de se distinguer uniquement que par le travail. On n'a pas forcément besoin. Des gens diront que c'est la chance. La chance contribue à 30%, les sacrifices à 70%. Donc, la chance ne fait pas tout. Tu peux avoir la chance. Il y a des personnes qui sont nées dans une bonne famille, qui n'ont pas bien fini. Elles ont eu la chance d'avoir les moyens pour pouvoir se réaliser. Mais il y a des personnes qui sont nées dans des quartiers précaires, on finit par les rattraper demain. Donc, tu peux avoir la chance. Et qu'est-ce que tu fais de cette chance-là? Donc, tout n'est pas chance. Il y a aussi le travail, l'abnégation. Il faudrait aussi croire en soi. Surtout, si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera pour toi. Donc moi, c'est vraiment sur ça que j'aimerais terminer. Encourager les jeunes filles à se lancer dans l'entrepreneuriat, à travailler. Pour celles qui ont des diplômes, à se réaliser que par leur travail, en fait. Voilà, parce qu'il n'y a pas seulement l'entrepreneuriat qui permet à une femme d'être une femme épanouie. Voilà. Donc, à celles qui ont des diplômes et tout,
de ne pas se lancer dans la facilité. Tout simplement. On peut réussir uniquement que par le travail. Alors, comme moi, vous venez d'assister à un magnifique podcast avec une belle âme, une belle personne. Une personne qui n'a pas hésité à sortir des sentiers battus pour se réaliser elle-même, à contre-courant de tout ce qu'on peut penser. Les femmes ont un parrain. Les femmes ne peuvent pas s'en sortir toutes seules. Elles ont forcément besoin de quelqu'un pour les propulser. Elle est sortie de tous ces clichés pour écrire son histoire et elle est en train de créer son histoire. Vanessa Diouf, la PDG, la visionnaire de Surprise Event, une belle personne qui a pu nous emmener dans son parcours, dans son voyage, dans son mindset, sa façon de voir les choses. Et ça a été un réel plaisir pour moi de faire ce podcast Valeur Ajoutée, le podcast qui met en avant des personnes, des personnalités, des parcours, des activités inspirantes et qui favorise l'essor de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Nous vous promettons de toujours mettre les petits plats dans les grains afin de vous offrir le meilleur. Au prochain podcast. Bonjour. J'ai pris l'escalier sur le souper. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça fait plaisir de te voir. It's been a long time. Oui. C'est trop beau. On est à environ à 20 sans sucre. Tous les jours, c'est pas dans le sens péjoratif, c'est dans le sens où Il y a beaucoup de choses à dire. il y a beaucoup de choses à dire, des choses intéressantes. Ça, ce sont mes ouvrages que j'ai eu le temps d'écrire. Ma seconde était en congé. Ok. Il fallait que j'assure. Il a tout là me laisser parler.